Les féminines, bienvenue sur Five Star Tarot. Je suis appelé à vous faire une Twin Flame aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Et là, vous allez me dire, ouais, Jay, c'est Pluton en Verseau, super génial. Je m'en cogne de Pluton en Verseau. Mais c'est quand même très important et je vais vous dire directement ce qui se passe et comment vous allez pouvoir y faire face. Parce que je suis pas astrologue, c'est pas que je m'en cogne, c'est que Pluton en Verseau, j'y connais que dalle. Donc je vais pas vous faire Pluton en Verseau si j'y connais que dalle. Voilà, Françoise Pinet, merci pour le 10, ça me fait extrêmement plaisir Françoise, je te remercie. Merci à toi, merci à vous et merci à vous les amis, ça me fait extrêmement plaisir. Léa, merci pour le 80, je te remercie Léa. Julie Chapdelaine, merci pour le 10, ça me fait extrêmement plaisir. Audrey Van Den Steel, Audrey Van Den Steen, merci pour le 10, ça me fait extrêmement plaisir. Mounia, merci pour le 50, ça me fait extrêmement plaisir Mounia, merci. Alida Et Tawit, merci pour le 5, ça me fait extrêmement plaisir. Marie Colado, merci pour le 15. Merci à vous. Mariana Aleste Bernard, merci pour le 50. Merci à vous, vous êtes extrêmement généreux avec moi. Bon, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous, mes amis. Bienvenue sur Five Star Tarot. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rising and Venus. Ça me fait extrêmement plaisir. Et j'avais des messages à vous transmettre. Donc, ce que Pluton fait, j'en sais rien. J'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai des messages à vous transmettre et que je vais vous canaliser les messages. Quelle est l'énergie à laquelle vous allez faire face, les divines féminines, en ce moment? Et comment est-ce que vous allez pouvoir faire face à cette énergie concrètement dans votre vie de tous les jours? Bienvenue sur Five Star Tarot, c'est parti. Sun, Moon, Rising and Venus. Bien entendu, hein, c'est lié à Pluton en Verseau, hein. Ça c'est clair et net. Hein. Mais je veux vraiment traduire les énergies pour vous, ok? Allez, Sun, Moon, Rising and Venus pour tout mon collectif, pour les divines féminines. On va passer dans chaque maison, on va passer dans toutes les maisons de ce cycle cosmique. Les guides, mettez-moi ça en ordre, s'il vous plaît, si vous voulez que je passe vos messages. C'est en train de siffler à l'intérieur, ça a vraiment, vraiment, vraiment envie de sortir. Donc merci Cosmos d'être, merci au Cosmos, enfin merci au Cosmos d'être ton canal. Les divines féminines, on a le Six of Wands. Énergie des lions qui vient de sauter littéralement du reading, qui vient me dire qu'il y a une défaite ici. Ok, je sais pas pourquoi je devais vous faire ce reading, mais j'arrive. J'ai mon tarot blaster, je suis le grand sauveur. On va aller mettre game over. Allez, c'est parti mes guides, s'il vous plaît. Aisé. Allez, c'est parti. L'énergie qui porte votre jeu, c'est la tempérance. Les divines féminines, que vous soyez homme ou femme, hein, bien entendu. Donc, c'est une arcane majeure. C'est transformer les basses vibrations en hautes vibrations, le plan en or, donc les mauvaises idées en bonnes idées. Et ouais, on vous demande de vous débarrasser du Ten of Wands, les féminines. Vous n'arrivez pas à faire un choix, vous refusez de faire un choix, pourtant c'est fini. Hein. Il y a quelque chose qui est mort et enterré ici. On vient de terminer un cycle de 30 ans, il y a un nouveau cycle qui commence là. Ne tardons pas, commençons à tirer... Mais ce que ça vient... Vous savez, la tempérance, c'est une carte d'alchimie, ok?
Les guides me disent c'est pas la peine de... Les guides qui sont ni plus ni moins que mes intuitions, mes émotions, hein, pas des êtres cosmiques de lumière qui sont venus... bref. Ni mon double dans la 5D, non, non, rien à voir. Là, je vous transmets les messages, ok, ça passe par là, ça ressort par ici. Par là, hein, pas par en bas, ok. La tempérance, c'est une arcane majeure, c'est aussi une arcane de destinée. Les arcanes mineures, on a toujours le free will, on a toujours le déterminisme, hein, la grande question du déterminisme. Hein. Est-ce qu'on est en contrôle de notre destin ou absolument pas? C'est oui et non en même temps. Hein. Toute composante est trinitaire dans l'univers, matière, mentale et divin. Ne l'oubliez jamais les féminines. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est très important. La tempérance, c'est une carte d'alchimie ici. Ok, énergie des Sagittaires. Donc ça vient me dire que il y a une leçon que vous devez apprendre ici. Vous devez vous servir de quoi, les divines féminines. Ok, vous, le 9 de bâton in reverse. Ça vient me dire que vous avez de l'expérience. On vous demande de vous servir de cette expérience. On vous demande de vous servir de cette expérience, ok? Je sais, il y en a qui me disent, ouais, j'ai mis les cartes à l'endroit, on s'en cogne des cartes, je m'en cogne des cartes, ok? Je suis vraiment là pour vous transmettre les messages. Ici, c'est pas il quitte la tire Starro avec les... C'est pas les cartes avec des paillettes ici, d'accord? Ici, on vient résoudre les problèmes. Je suis pas là pour vous dire, voilà, il quitte la tire s'il arrive, vous allez tous devenir championne du monde, les féminines, que vous soyez homme ou femme ou à la retraite des forces spéciales, je m'en cogne, mais total. Si vous êtes ici et que vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes une divine féminine. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à vous servir de votre expérience, les divines féminines? Je suis énervé là. J'ai assez fait de reading twin flame comme ça et de divine féminine et qu'on me ramène là sur la table, que ça siffle depuis ce matin et que je dois venir encore vous répéter ça. Il y a quelque chose qui m'énerve ici. Vous n'arrivez pas à déposer votre fardeau, les divines féminines. Certaines d'entre vous, que vous soyez homme ou femme. Ok? C'est pour ça que ça ne va pas là. Encore une fois, servez-vous de la méditation. La méditation, c'est... Vous êtes trinité, ok? Toute matière dans l'univers est trinité, que ce soit une pierre, un atome, une galaxie, et j'en passe, ok? Donc, n'oubliez pas que manger, c'est bien pour la matière, hein, pour les atomes, pour tout ce qui a une masse, pour tout ce qui est mesurable, pour le monde de la matière qui est quantifiable, donc il y a une masse, hein, donc la matière, ok? C'est bien, ça fait partie des 3 arts divins de se nourrir, ok? Que ce soit des rayons du soleil ou machin, en jeûnant avec le corps qui produit la protéine de je sais pas trop quoi là. Peu importe, hein, on se nourrit pour la matière, on dort pour le mental. La deuxième composante de toute chose dans l'univers, elle est mentale. Donc on dort pour le mental, oui, il faut dormir pour reconditionner le cerveau, c'est très important. Le cerveau qui est quoi? Qui est la maison des pensées. Et vient le 3e art divin, qu'est-ce que le 3e art divin? Qui est sorti de notre système, de notre culture, de notre civilisation, c'est la méditation. Qu'est-ce que la méditation? C'est pour le spirit, ça n'a rien à voir avec les religions. Les êtres humains continueront à construire des temples jusqu'au jour où ils s'apercevront qu'ils sont le temple, d'accord? Donc la méditation nous permet de nous déconditionner de toutes nos appartenances religieuses, politiques, croyances, systèmes de croyances, dogmes, systèmes de pensée organisés, hein? Les gourous, les maîtres, les religions, tout ça. À la poubelle, exactement. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Know thyself, disaient les anciens. Donc la méditation, c'est quoi? C'est très important parce que la méditation, c'est ce qui nous permet de retrouver notre souveraineté. On ne va pas placer la souveraineté du monde dans un dieu, dans un roi, dans une reine, dans un grand gourou. Non, on retrouve sa toute puissance. Ok? Donc on retrouve sa souveraineté, vous êtes les stars, vous êtes les rois et les reines de cette planète, hein, tous les hommes et les femmes qui regardent ces vidéos, hein, tous les abonnés, tout ça, hein, c'est vous, ok? C'est pas les stars, c'est pas Hollywood, c'est pas Bollywood, c'est pas les stars, c'est vous, c'est vous. Très important ça. Les vrais stars, c'est vous. Donc, et il faut que je le répète, il faut vraiment que je le répète. Donc la méditation, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que la méditation? La méditation, ça n'est ni plus ni moins que l'observation de la conscience. C'est pas écouter un son, c'est pas faire un exercice, c'est pas se relaxer, c'est pas faire du yoga. Ça, c'est un exercice ou alors c'est de l'abrutissement. La méditation, qu'est-ce que c'est? C'est aussi simple que de manger et de dormir. C'est l'observation de la conscience quand on est seul, pas en groupe avec des plumes dans les cheveux, après avoir siroté un petit verre d'ayahuasca. Ça n'a rien à voir. La méditation, c'est quand on est seul, dans sa chambre, dans une grotte, sur une plage, sur une montagne, seul. On observe ses pensées, sa conscience.
La conscience, c'est quoi? C'est tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Quand on est seul, les émotions, les sensations, les bruits, ce petit son qui est entre deux oreilles, là, l'endroit le moins exploré de l'univers, quand ça fait bip, on l'écoute, ok? Votre cerveau va s'habituer, va apprendre à traduire cette vibration, cette fréquence, toutes les fréquences, résonance et vibration dans l'univers, disait Monsieur Nikola Tesla. Mais attention, c'est pas se concentrer. Si on se concentre sur on devient fou. La méditation, ce n'est pas une concentration. La concentration implique une tension. On vous demande de vous relâcher ici. C'est une écoute sérieuse, une attention sérieuse et une observation sérieuse. C'est aussi ça la méditation. C'est une trinité. C'est une attention sérieuse. Il ne faut pas qu'il y ait de relation entre l'observateur et la chose observée. Quand vous observez un arbre, vous voyez le fait. Mais dès que votre pensée, votre cerveau vient intervenir, ah c'est un conifère, oh chérie viens voir, il est beau cet arbre, oh il est beau ce coucher de soleil, vous y êtes plus, c'est mort, vous êtes un Homer Simpson. Un coucher de soleil, ça se regarde pas seulement avec les yeux, ça se regarde avec le cœur, et ça s'écoute aussi, ça s'entend. Mais il ne faut pas forcer. Et pourquoi est-ce que je m'énerve et pourquoi est-ce que je vous dis ça les féminines? Parce que c'est très important que vous compreniez ça si vous voulez réussir dans la vie. Sinon, vous allez continuer à regarder des tarot readers qui vont vous dire il arrive, il quitte la tierce, il va enfin se réveiller. Il va se réveiller que dalle. Et dans 10 ans, 20 ans, vous serez encore seul si vous ne méditez pas. La méditation, c'est l'observation de sa conscience. Comment ça marche? Le matin, quand vous vous asseyez dans votre chambre, vous observez vos pensées. Donc, vous calmez votre mental, vous développez votre psyché. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Quand on court 5 km, c'est difficile. Ensuite vient 10, vient 20, et ensuite vous faites au début c'est même 100 mètres. Hein. Même des fois c'est 3 pas et vous êtes fatigué parce que vous fumez trop et que votre corps est faible. Et que vous mangez gras et que vous passez trop de temps devant la télévision. C'est ça la méditation. C'est quand on regarde le fait. On se regarde dans le miroir, on se voit tel que l'on est. Je suis accro au porno, j'ai envie de me branler, je m'ennuie, je comprends pas c'est quoi et je me fais chier ici. C'est ça la méditation. Démonétise mes vidéos YouTube, je m'en cogne. Je suis un être humain, je suis pas un chat GPT moi, ok? Je suis pas là pour faire du fric, je suis vraiment là pour que les choses, elles s'arrangent. Donc, c'est très important. J'ai envie de pisser, j'ai envie de chier, j'ai envie de me branler, je suis une grosse merde. Mais je regarde ça dans les yeux sans détourner le regard. C'est ça la méditation. Donc encore une fois, qu'est-ce que c'est que la méditation? Pour que vous puissiez sortir de là les féminines. Je suis énervé, mais ouais je suis énervé, je vais pas arriver avec un grand sourire, quitte la tierce, il arrive. C'est pas ange en céramique tarot ici. Donc je suis un être humain, je suis énervé et peu importe, ça va passer une fois que j'aurai fait le taf, mais encore une fois mes amis, encore une fois. Pour réussir sur TikTok, sur YouTube et tout ça, il faut être maquillé, il faut mettre des filtres aujourd'hui. Il faut être faux, il faut être fake. Comme la télévision, comme la radio, comme la politique. Il faut être fake. On vous encourage à être fake. Investissez sur l'IA. Ayez 125 biens immobiliers. La vie, c'est comme le Monopoly. C'est très vrai, c'est très bien. Mais si il n'y a pas de méditation dans tout ça, le monde sera encore pire que ce qu'il est aujourd'hui. Ok? Voyez dans les capitales comment ça pue aujourd'hui, comment ça crame. Hein? Ça sert à rien tout ça, ça servira à rien. Les gilets jaunes, ça n'a pas servi comme leçon, on continue encore. Ça ne sert à rien. Ce qui changera le monde, c'est la méditation, parce que nous sommes matière, nous sommes mental, mais ce n'est pas le mental qui doit contrôler. C'est retrouver sa souveraineté, sa partie divine. Donc c'est quoi la méditation, une bonne fois pour toutes? Quand vous êtes sur place, vous êtes par terre, d'accord, assis par terre, la colonne vertébrale droite, vous observez, parce que c'est comme une antenne, et puis c'est majestueux. Vous pouvez vous allonger aussi, peu importe, mais il faut que ce soit droit. Ok? Vous pouvez marcher, vous pouvez le faire en marchant, peu importe. C'est une observation sérieuse de quoi? De la conscience. Quand vous êtes seul, quand vous allez marcher en forêt. Ok? Vos pensées. Et à force de faire ça, j'ai envie de pisser, j'ai envie de chier, j'ai envie de me branler, je suis une grosse merde. Et bien le mental se calme. Vous allez rien gagner en méditant, mais vous allez tout perdre. Les anxiétés, les névroses, les peurs, jusqu'à la peur de la mort, jusqu'à la peur de vivre. Donc vous allez vivre pleinement. Vous n'allez pas juste exister ou survivre, mais vivre chaque instant de votre vie. C'est ça la méditation. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est maintenant.
Vous n'allez pas raquer et venir me voir et payer 85 € à chaque fois que vous venez en guidance privée pour me rappeler une semaine d'après et me dire que ça n'a pas marché, que vous êtes malheureux. La méditation, c'est l'observation de la conscience, ni plus ni moins. Le reste, c'est de l'abrutissement, c'est de la distraction. Nous vivons dans une société, dans un système de distraction. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement quand vous observez votre conscience? Vous calmez votre mental. Donc, votre mental s'aligne avec votre partie matière et permet à la troisième composante de toute chose dans l'univers, le sacré, de retrouver sa maison, c'est-à-dire vous-même. C'est vous le temple. C'est pas le bâtiment d'à côté avec un mec habillé en blanc, en rouge ou en noir, okay, avec un point au milieu du front ou avec un sceptre ou je ne sais quoi. Le temple, c'est vous. Un juif, ça n'existe pas. Un arabe, ça n'existe pas. Un chrétien, ça n'existe pas. Un blanc, un noir, un jeune, un français, un allemand, un chinois, ça n'existe pas. Ce sont des êtres humains, des terriens qui ont été conditionnés. Mais Dieu, mais c'est toi qui le penses. Non, c'est le fait. Voyez le fait. Maintenant. C'est très inconfortable de voir le fait. On préfère rester dans l'illusion. Encore une fois, c'est quoi la méditation? Quand vous observez la méditation, quand vous observez la vie, tout simplement, la conscience, c'est quoi? C'est tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur de nous. Quand vous observez, vous calmez votre mental, vous développez votre psyché, vous développez vos pouvoirs psychiques, vous devenez des Jedi. Vous apprenez à relâcher toutes les tensions. Donc vous changez votre vibration. Et je sais, quand vous faites la méditation, des fois vous allez vous dire, mais il n'y a rien qui se passe là, c'est nul, qu'est-ce qui s'est passé, machin, voilà. Rien n'a changé, mais tout a changé. Changez votre vibration, méditez 2 minutes, juste 1 minute. Allez, 2 minutes c'est trop long pour vous, 1 minute tous les matins. Et votre méditation, vous serez rechargé pour les 2-3 prochaines heures. Quand vous allez sortir de chez vous et que vous allez vous mettre à marcher dans la rue, tout sera différent. Les sons, les couleurs, l'attitude des gens, parce que vous aurez changé votre vibration. On ne vous demande pas ce que vous désirez, on vous donne ce que vous êtes. Si vous demandez toujours plus d'argent à l'univers va interpréter cette vibration comme « je suis pauvre ». Et l'univers va vous dire ce qui répond à tout le monde. Oui, tu es pauvre, donc tu auras toujours plus de pauvreté. Les mots les plus puissants de l'univers, c'est « je suis ». Donc changez votre vibration, soyez riche, fort, puissant, intelligent. La naissance de l'intelligence, c'est quoi? C'est pas la spécialisation pour être un singe mécanique et pour construire des fusées et rentrer dans une métaverse et être le premier de la classe. L'intelligence, c'est quand le mental se calme. C'est ça la naissance de l'intelligence, parce que l'intelligence, la vraie intelligence, elle est dans le cœur. Donc encore une fois, pour trouver les réponses, vous n'avez pas besoin d'avoir les réponses des spécialistes et les livres à l'extérieur. Tout est à l'intérieur, inside. Vous changez votre vibration, vous allez marcher dehors, tout aura changé. La fille qui passe là le matin, qui vous observe, qui ne vous voit pas, boum, elle va vous remarquer, elle va vous faire un sourire. Vous aurez le courage de tenir son sourire, de la regarder dans les yeux, même de traverser la route, d'aller la voir juste pour lui dire un bonjour. Pas pour être un perve, mais juste pour aller lui dire bonjour. Votre attitude va changer. La société, ça n'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous. Si les rapports sont névrosés, basés sur la peur, alors on aura la société et le monde qu'on mérite. Mais si on se change soi-même, le monde peut changer. Avant de changer le monde, il faut changer la nation. Avant de changer la nation, il faut changer le village. Avant de changer le village, il faut changer la famille. Avant de changer la famille, il faut changer le couple. Avant de changer le couple, il faut se changer soi-même. Donc ça commence de l'intérieur. Les pensées deviennent des mots, les mots deviennent des actions. Les actions forgent le caractère définit la destinée. Donc on peut changer la destinée de l'humanité, mais ça dépend de nous. On peut déjà changer notre monde dans notre petite échelle, notre quotidien, notre couple, notre façon de faire dans la méditation. On devient de plus en plus fort dans la méditation parce qu'on change sa vibration. C'est pas une théorie, c'est pas un machin, c'est pas un ukulélé, une sitar. Quand vous écoutez de la sitar sur la plage, oui, vous êtes en méditation. Quand un gamin il joue avec sa petite voiture, il est en méditation. Il est dans son monde. Ensuite, il grandit et puis il va faire toutes les bêtises des adultes. Okay, il va construire des bombes atomiques pour faire exploser la planète entière. Ok, super. C'est pas ça l'intelligence. Donc c'est très important les féminines. Ne me dites pas, Jay, j'ai compris. Vous avez compris que dalle parce que vous en êtes encore là aujourd'hui. C'est pour ça que je viens là énervé. Ça veut dire que tout mon taf, il sert à rien. Donc encore une fois, vous avez ce grand pouvoir, les divines féminines. Servez-vous-en. D'accord ? Pas pour faire des chocolats. C'est bien les chocolats, le reiki, c'est super, c'est génial. Franchement, c'est génial. Moi aussi, je fais des trucs comme ça et j'adore. Mais
Il faut vraiment descendre en profondeur, il faut se changer vraiment soi-même ici, il faut vraiment sortir de tout ce qui est organisation en groupe, les mots. Le mot n'est pas la chose, les appartenances. Vos parents vous ont donné un nom et moi ils m'ont appelé Jérôme, mais je ne suis pas Jérôme, ok? Je me suis trouvé mon propre blaze, ok? 5 stars, super. Mais enlevons le 5 stars, dépouillons-nous de tout, de tous les conditionnements. C'est ça qu'est la méditation. Se retrouver face à soi-même, face au divin. Enlever toutes les couches superficielles. Que aucune télé, aucun film, rien ne pourra retranscrire ce qu'est vraiment la méditation. Il faut la vivre au quotidien, tous les jours, et c'est très important. Et plus vous allez le faire, plus votre psyché va se développer, plus vous allez méditer pendant de longues minutes. C'est pas le but du jeu, c'est pas de ne pas penser, hein, mais c'est de calmer le mental, d'accepter les pensées, de les regarder, d'être attentif à ce que l'on voit quand on est face à soi-même. On change sa vibration. Et votre vibration, elle va perdurer plus. Ce qui est génial, c'est après la méditation. Ok? Une fois, j'avais donné un cours d'arts martiaux dans un gymnase. J'avais loué un gymnase, il y avait à peu près une cinquantaine de personnes qui m'attendaient ici. Et ça me faisait flipper parce que c'était le premier gros cours. Il y avait des anciens militaires, il y avait des mecs connus, il y avait des moi-jeux, des superstars, des nouveaux et tout. Bon, voilà, j'avais fait ma... Et quand je suis arrivé ici, plus tard dans le cours, il y en a un qui m'a dit, quand tu es arrivé dans le parking, on te sentait déjà énergétiquement. Il m'a dit ça le soir, pendant qu'on buvait un thé ensemble. Et c'est parce que, en fait, je flippais tellement aujourd'hui, j'avais littéralement, mon trou de balle était littéralement dilaté. Je me suis dit, écoute, si vraiment tu dois aller leur montrer tout ça, il va falloir que tu médites avant. Donc je me suis levé tôt le matin à jeun et j'ai médité pendant 1 heure complète. Pour être sûr de garder ma vibration le plus longtemps possible. Comme ça, quand je suis rentré dans ce gymnase, boum, c'était déjà fait. Parce que ma vibration avait déjà fait le travail. J'étais en contrôle de moi-même, j'étais en maîtrise de moi-même. Quand on est en maîtrise de soi-même, on est en maîtrise de son environnement. Le moment où on sort de la méditation, où on sort de la maîtrise de soi-même, alors c'est fini. C'est fini. Donc 1 heure de méditation le matin m'a sauvé la vie et tout s'est extrêmement bien passé. À chaque fois que je fais 1 heure de méditation, je passe la plus belle journée de ma vie. La vie, elle est magique. La méditation, c'est magique. La méditation, c'est la magie. Si on ne médite pas, ça ne sert strictement à rien. Donc, plus vous allez méditer, plus vous allez changer votre vibration, plus vous allez redevenir souverain. Plus vous allez retrouver votre souveraineté, plus vous allez retrouver votre côté divin, plus vous allez vous déconditionner de toutes les appartenances, de tous les mensonges, pour voir le fait, la vérité. Ne voyez pas le monde comme un chrétien, comme un musulman, comme un arabe, comme un français, comme un mec de gauche, un mec de droite. Ne voyez pas le monde comme ça, avec des filtres. Voyez le monde tel qu'il est. Mais pour ça, il faut se déconditionner. Qu'est-ce qui amène à se déconditionner? À retrouver sa liberté, à retrouver son plein pouvoir. C'est la méditation. Une fois que vous avez enclenché, changé votre vibration, vous pouvez sortir, vous pouvez aller bosser, vous pouvez aller voir votre patron, vous pouvez aller voir vos amis. Mais attention, la méditation change toute votre vie, donc ça va faire peur. Vous allez vous séparer de votre famille, vous allez vous retrouver seul, vous allez être rejeté, mais peu importe, parce que vous aurez la méditation avec vous. Vous aurez le divin avec vous. Pas sous le nom d'une religion, d'un dieu ou quoi que ce soit, mais vous aurez le divin avec vous. Qui appartient à tout le monde. On est tous frères et sœurs unis sur cette planète, tous. La méditation, c'est très important. Pas la méditation d'un gourou, pas la méditation ceci ou la méditation cela, ça c'est pas de la méditation, c'est un abrutissement. La méditation, qu'est-ce que c'est? C'est la méditation. C'est l'observation de la conscience. Une attention sérieuse de tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Quand on observe ses pensées, on calme son mental et on développe sa psyché. On développe ses pouvoirs psychiques. Quand on fait du sport, on décuple ses aptitudes physiques. Quand on médite, on calme son mental. Donc, on décuple ses aptitudes psychiques. Donc, vous retrouvez votre plein pouvoir. Donc, oui, vous devenez de grands magiciens et de grandes magiciennes. Donc, oui, votre rapport avec le monde change. Le rapport avec vous-même change. Quand vous voulez prendre une décision, votre corps, c'est un pendule. Oui ou non? C'est votre corps qui décide si ce sera oui ou si ce sera non. Mais il faut être aware.
Au lieu de se moquer de monsieur Jean-Claude Van Damme sur les plateaux télé. Il faut être aware, il faut être intelligent. Il est très intelligent, ce monsieur. C'est une star, c'est pour ça qu'il mérite d'être une star. Bonjour à toute la Belgique d'ailleurs. Je supporte pas les gens qui se moquent. C'est le propre des minables de se moquer. Utilisez ce pouvoir, les divines féminines. Utilisez ce pouvoir. Okay, parce que vous avez ce pouvoir. Prenez l'habitude de méditer tous les jours. C'est aussi essentiel que de manger et que de dormir. Aussi essentiel. Quelqu'un qui ne mange pas, il meurt. Quelqu'un qui ne dort pas, il devient fou, il meurt. Quelqu'un qui ne médite pas, c'est un zombie, il est mort. Il est mort vivant. Si vous ne méditez pas tous les jours, vous êtes mort vivant. Donc vous attirerez que des morts vivants. Vous attirerez un divin masculin mort vivant. Il ne se réveillera jamais. Parce que l'univers vous donne ce que vous êtes, pas ce que vous demandez. On a le 4 de denier ici in reverse. Ok? Toujours cette histoire de sous, machin, bon, c'est à l'envers. Donc ça vient me dire que, bon, le masculin... peut-être qu'il en a marre de garder les choses pour lui, peut-être qu'il a envie de devenir un vrai philanthrope, peut-être qu'il a envie de donner, peut-être qu'il a envie de s'ouvrir, peut-être qu'il a envie de faire quelque chose de bien, mais ça reste toujours le 4 de denier, ça reste toujours le 4 de denier. D'accord? Donc le masculin aimerait bien s'ouvrir, aimerait bien vous parler et tout ça, hein, donc peut-être qu'il ne veut plus donner aussi aux personnes qui ne lui donnent pas. Mais j'ai presque envie de dire que c'est même pas important en fait. C'est vous qui devez aider le divin masculin, les divines féminines. Si vous voulez parler en public, si vous voulez ouvrir une chaîne YouTube, si vous voulez parler à votre masculin, prenez bien soin de méditer avant, une demi-heure au moins, pour être prêt. Au moins vous arrivez avec une vibration qui rayonne. Et ça se verra pas avec les yeux de quelqu'un qui est endormi, ok? Ça se voit vraiment. Le fait de méditer, ça nous permet aussi d'être confortable quand on s'éveille, dans notre éveil. Parce que l'éveil, ça peut faire très peur. Hein. Ça peut être très inconfortable, un éveil. Et ensuite, ça devient la chose la plus merveilleuse au monde. Et lui, le masculin, il ne veut pas se libérer. En fait, le masculin, c'est simple. Il ne veut pas se réveiller. Il ne veut pas s'ouvrir au monde. Il veut rester fermé, il veut rester dans son monde, il veut rester dans sa superficialité. J'en ai bien l'impression, les divines féminines. Mais pourquoi? Parce que vous ne faites pas le taf. Vous êtes encore en train d'espérer l'espoir qui est la mère de toutes les souffrances. On a l'impératrice in reverse. Donc ça vient me dire que le masculin, dans la maison des James, maison des contradictions, soleil du divin masculin, est dans la maison des taureaux, là, donc dans le mood, les émotions, les intuitions du divin masculin. Ça vient dire que le masculin n'arrive à rien. Mais le pire, c'est qu'il arrive à rien, mais il fait le malin. C'est-à-dire qu'il fait croire sur les réseaux sociaux qu'il arrive à tout, qu'il est super heureux, qu'il est entouré de super gonzesses, de super mecs, qu'il est sur son yacht, qu'il est génial et que tout va bien. Mais c'est absolument pas le cas. Il fait le malin, mais je vous assure qu'il n'est pas en position de faire le malin. Et vous vous dites, oh non, encore. Mais arrêtez de vous prendre la tête avec ça. Vous avez beaucoup mieux à faire, les féminines, ok? Dans la maison des cancers, le soleil la divine féminine, c'est vous, c'est le soleil. Hein. Encore une fois, quand ce cycle a commencé, la North Node était en cancer, donc on est tous dans le guest house des cancers, ici les amoureux. Hein. Ok? Donc on vous demande de faire un choix, les féminines ici, et de vous réconcilier, de pardonner aussi. Hein, vous avez la pomme qui est offerte par le serpent ou vous avez la flamme, vous choisissez, ok? Les amoureux, c'est avant tout une carte du choix et c'est aussi une arcane majeure. Ça veut dire que vous devez faire un choix. On a toujours le choix. Vous voulez quoi? Revenir en arrière? Recommencer encore? Recommencer encore? C'est mort et enterré ici.
On vous demande de ne pas revenir en arrière, de ne plus être dans l'espoir. Au minimum, que vous soyez homme ou femme, les divines féminines. Si le divin masculin vous veut, il prend un avion. Ok, il fait 15 heures d'avion. Il vous attend toute la journée que vous sortiez du taf. Et là, il vient sonner à votre porte, il se met à genoux avec un bouquet de fleurs. Et là, on discute. Et là, il se montre vulnérable. Il dit pardon, pourquoi, qu'est-ce qu'il a compris. Et là, il voit quelqu'un derrière la porte, il dit bon, t'es pris en ce moment, eh ben prends le temps que tu veux, je t'attendrai 1 an, 2 ans, 3 ans. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé The One. Je sais que c'est toi. Là, on discute. Mais vous croyez pas que vous avez mieux à faire si au minimum il vous donne pas ça, s'il est là sur les réseaux sociaux en train de se la péter en plus alors qu'il fait que dalle pour le monde? Ça ne sert à rien. La guerre, elle est en Ukraine, elle est en Russie, elle est à Paris en ce moment, elle est partout la guerre. Il y a une centaine de guerres dans le monde. Mais la guerre, elle est avant tout à l'intérieur, inside. Si vous arrivez à vaincre la guerre à l'intérieur, alors le monde changera. Est-ce qu'une seule personne peut changer le monde? Oui. Pourquoi tu ne le fais pas, Jay? Parce que j'ai besoin de vous. Les travailleurs de lumière, on est trop dans l'ego. Encore plus que les forces du mal. Les forces du mal qui sont entre elles, en fait. Les forces du mal, elles n'ont qu'une seule envie, c'est de contrôler le monde. Hein, d'imposer leur volonté et d'assouvir le monde. Et elles y arrivent très bien, tous ensemble, avec l'argent, les machins, les petits groupes, hein, les sociétés secrètes, les rituels, les rites et tout ça, leurs trucs bizarres. Ils y arrivent très bien, ils sont tous ensemble dans leur névrose, dans leur folie. Alors pourquoi nous, on n'y arrive pas? Pourquoi vous y arrivez pas, les divines féminines? Unissez-vous. Rien que sur Five Star, ici, il y a énormément de talent, il y a énormément de puissance, il y a énormément de connaissances. Unissez-vous. Travaillez ensemble, travaillez en commun. C'est très important. Le fait de s'unir. Et vous pouvez faire ça. Avec la tempérance, vous pouvez faire ça, les divines féminines. Vous le pouvez vraiment. Il faut changer la vibration. Si vous changez votre vibration, alors faites une marche dans la forêt. Maintenant, le lendemain, méditez, à jeun, observez vos pensées, et ensuite allez faire une marche dans la forêt. Vous verrez la différence. Vous allez la ressentir, vous allez la vivre. Et bien, la forêt ne sera pas pareille. Et ça marchera avec la ville, avec le boulot, avec le patron, avec la petite amie, avec la petite copine, avec votre façon de manger, avec votre façon de parler, avec votre façon de penser, avec votre façon de faire l'amour, avec votre façon d'éduquer vos enfants, avec votre façon de parler à vos grands-parents, à votre façon de changer votre sport, vous utiliserez votre talent fois 1000. Talent qui émane du latin, qui trouve ses racines dans le latin talentium, qui veut dire la richesse. On a tous une richesse, on a tous un talent. On n'a pas besoin des autres. Les vrais stars, c'est vous, c'est vous. Pourquoi le 5 d'épée dans la maison des lions, les divines féminines? Hein? Pourquoi vous voulez fuir? Pourquoi vous voulez partir? Pourquoi vous avez peur d'être blessé et tout ça? C'est une phase difficile, hein, je comprends. Hein. Dans la maison des vierges, on a la Moon in Reverse ici. Donc, ça peut venir me dire aussi que vous êtes en train de comprendre énormément de choses, les féminines. Ça peut vouloir me dire aussi que le masculin... je pense que le masculin a un petit peu de compassion pour vous, qu'il est en train de s'énerver, mais il ne fait pas vraiment de move envers vous ici. Hein. J'ai l'impression que vous voyez très très clair dans le jeu du masculin. C'est ce que ça vient me dire aussi. C'est qu'on ne peut pas vous cacher des secrets, les divines féminines. Il a beau faire le malin, c'est vraiment quelqu'un qui a tout foiré ici. Dans la maison des balances, on a le 7 d'épée encore. Hein. Donc encore ces cartes hein, que je sors chez la divine féminine. Hein. C'est vraiment très très rare ici. Hein.
Donc, quelque part, vous avez de l'expérience, ok? Vos souffrances, je pense que vous êtes vraiment énervé. Ne soyez pas énervé contre le divin masculin, les féminines. Si vous êtes, j'allais dire, concentrez-vous, sur ce que vous avez à faire. Laissez-lui un peu de temps de réaliser, et s'il ne réalise pas, c'est pas grave, d'accord? C'est vraiment plus important, vu l'état du monde, cette histoire de Twin Flame ici, ok? Dans la maison des scorpions, on a le 3 des bâtons. Donc, encore une fois, même si le masculin est prévisible, même si le masculin n'arrive plus à cacher les choses, même si le masculin n'arrive pas à se réaliser aujourd'hui, il n'a pas non plus l'intention de venir vers vous. Et vous, ça vous prend la tête. Ça vous prend la tête. Hein. Vous êtes dans un grand choix aujourd'hui. Vous devez faire un choix. On vous demande de faire un choix, les féminines. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Sans avoir vu le masculin, sans avoir entendu parler du masculin, qu'est-ce que vous désirez vraiment? Qu'est-ce que vous voulez? Je vois ce film là, ça s'appelait avec Ryan Gosling et l'autre, ça s'appelait Souviens-toi ou je sais plus là. Et à un moment, la fille, elle lui dit, mais non, il lui dit, à la fille, il lui dit, What do you want? What do you want? Qu'est-ce que tu veux? Mais moi, je vous pose la question, les féminines. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? What do you want? Posez-vous cette question. Dans la maison des Sagittaires, on a la justice ici. Donc, vous trouverez votre équilibre et vous trouverez vos réponses dans le religieux, qui n'a rien à voir avec religion, les groupes. Non, le religieux, le sacré. Encore une fois, ce reading, on vient vous demander de ne pas lâcher. On vient vous dire que tout passe. On vient vous dire que quand une société est en train de mourir, c'est qu'une nouvelle est en train de naître. Vous devez rester fort. Comment est-ce qu'on peut arranger les choses alors que tout se casse la gueule? C'est le spirit. Le silence, c'est une grande discussion, c'est un grand message. Le fait de ne rien faire, c'est faire quelque chose. Le fait de méditer, de changer sa vibration, c'est changer l'univers tout entier. Vous en avez ce pouvoir. Faites-le au quotidien pour améliorer votre vie. Et en même temps, vous faites ça pour changer le monde. Parce que vous êtes le monde et le monde, c'est vous. Mais vivez-le, vivez-le. Ne l'intellectualisez pas, vivez-le. Dans la maison des Capricornes, on a le valet d'épée ici. Donc c'est bien, il a envie, il est en train de se dire peut-être bien que oui, peut-être bien que non, il est en train de se réveiller, il a envie, il a des idées et tout ça. Ok? Mais ça reste un valet ici. Vous, dans l'Uranus de ce cycle cosmique, on a le hiérophante, l'autorité religieuse. Encore une carte de choix ici. C'est pas le divin masculin revient, allez, on oublie la spiritualité, on se prend la main et puis on va se faire des bisous sous la couette. Que dalle. Ça va repartir en vrille. Le bonheur, c'est pas dans les scènes de films Titanic ou la plage ou peu importe les films romantiques, La La Land ou alors les trucs, j'en sais rien, sur les films de boules, les films X et tout. Ok, quand on est adolescent, on peut tester ça, mais au bout d'un moment, vraiment, il y a autre chose. La vie a autre chose à offrir. C'est bien les crypto-monnaies, 150 biens immobiliers, tout ça, c'est bien. Mais on est une grande famille ici sur 5 Star. Et on ne peut pas y arriver seul. Il y a énormément de talents. Énormément de talents. Des stars, des célébrités, des avocats, des hommes d'affaires, des médecins, des policiers, des militaires, des pauvres, des riches, des vieux, des jeunes, de toutes les races, de toutes les nations. Il y a tout ici. Mais on doit vraiment s'unir, les amis. Pas s'unir là-bas pour aller crier, voilà, hein. Ça sert à rien. La discipline de méditer tous les jours pour se déconditionner, pour quitter les appartenances. Soyez un exemple. Quand votre vibration, elle change, vous allez déranger au plus haut point tous ceux qui sont autour de vous. Changez, dérangez votre vie, vous dérangez vous-même. Vous allez retrouver votre divinité. Ok? Vous allez passer de zéro à héros. Faites-le, les féminines. Vous savez, il y a ce mec sur Internet, je vois en ce moment, il est partout le matin, il est là, et puis ça arrive souvent, c'est pour me donner... C'est un mec, il est là, et puis il boit sa tasse de café, puis il est là, puis il fait... Are you alright? I don't give a shit. Go to the fucking gym. Tous les jours, je vois ça. C'est le mec qui dit à tout le monde... vous avez vu, c'est exactement ça.
Hein, c'est comme JJ qui arrive et qui vous dit « Bonjour les divines féminines, vous allez bien ?» J'en ai rien à foutre. Allez poser votre cul à terre et allez méditer maintenant. T'as médité ou pas? Va méditer. C'est exactement comme ça. Donc vraiment faites-le les féminines, hein, c'est très important. Mon site Awareness System, ok? Ça sert à rien de parler de moi, je suis rien moi. Mais bon voilà, après jeûne, méditation, la source vous a pondu ce truc-là. Allez jeter un coup d'œil. Comment activer les mondes vibratoires? Quels sont leurs pouvoirs? Comment la nature de la méditation, vidéo numéro 3. Comment se libérer des addictions? La cigarette, la clope, le machin. La branlette. Vidéo le monde de la Terre. Ok, comment activer l'énergie de vie? Comment tout ça? Allez voir ça, c'est extraordinaire. J'ai une sale tronche, j'ai une sale tronche. Ok, j'étais fatigué et tout, j'ai fait ça. Mais allez regarder, c'est pas dans un but commercial. Tu pourrais les refaire, j'ai mieux ces vidéos, peu importe. Là, j'étais connecté, je les ai faites, basta. Et pour terminer, on a le roi des coupes in reverse ici. Donc ça vient vraiment me dire que le masculin voudrait s'ouvrir ici. Oui, le masculin veut s'ouvrir, donc ne lui fermez pas la porte, écoutez-le surtout. Ok? Mais ça vient me dire aussi que le masculin n'est pas mature en amour. Donc vous ne voulez pas quelqu'un qui n'est pas mature en amour. Hein. Le masculin, il ne sait pas ce qu'il veut, il sait pas ce qu'il veut, il est encore là, gna gna gna, ok, il n'est pas mature en amour, vous ne voulez pas de ça, ok, il n'arrive pas à prendre les décisions, vous ne voulez pas de ça, ok, et il est encore là à vouloir garder. Alors il sort de l'illusion petit à petit, mais c'est encore trop peu les amis. Vous devez vraiment laisser tomber le divin masculin ici. Vous devez vraiment avancer les énergies féminines, que vous soyez homme ou femme. Regardez les statues et tout ça, les anciens dieux avec les machins, c'est toujours des hommes, des hommes, des hommes. D'accord? On nous ment surtout. Hein. Avant, c'était peut-être des impératrices qui régnaient sur le monde. Hein. On demande la parité. Hein. Je veux dire, un homme et une femme, ils travaillent, mais la femme, elle n'a pas le même salaire. Pourquoi? À compétence égale. Mais la femme, elle ne veut pas un plus gros salaire que l'homme, 41-41. Elle veut juste la parité. Hein. Ben, vous pouvez toujours rêver, mesdames. Parce que si vous pensez qu'avec cette énergie, l'énergie masculine va vous accorder quoi que ce soit là on vous demande d'être la boniche à la maison là. Ou alors de vous énerver. Ou alors de vous énerver et de faire n'importe quoi. Et de vous venger stupidement. Ne faites surtout pas ça. Ne donnez pas l'épée et le poignard de la rancœur à l'énergie masculine, elle va s'en servir contre vous. Non, les divines féminines. Vous devez utiliser que vous soyez homme ou femme, je parle de l'énergie féminine, le yin et le yang. Le genre, le sexe et tout ça, ça n'appartient qu'à la 3D et à la pensée. Mais à l'intérieur, nous sommes énergie pure. Et avant d'être énergie pure et tout le blabla, on est autre chose. Mais quoi? Découvrez-le par vous-même, c'est pas à moi de vous donner la réponse. Comment vous allez trouver la réponse? Comment vous allez connaître, vous allez voir la vérité et la garder dans votre cœur jusqu'à la fin de votre vie? Vous aurez plus peur de vie, vous aurez même plus peur de mourir. Parce que la vie, la mort et l'amour sont trois choses d'une seule et même nature. Et on arrête de mentaliser quand on sait cette vérité. Mais quand on se détache de la vie, alors on perd cette vérité. Hier, il y a 5 minutes, c'était trop tard. C'était pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant. Donc, la méditation, c'est très important. Très important, les divines féminines, que je vous balance ce message, ok? Utilisez la méditation. Quand vous vous levez le matin, avant de pleurer, d'aller voir un tarot reading, de vous demander si le masculin va revenir, avant de vous demander si vous devez aller voir telle ou telle personne pour vous aider, ou pour avoir un coup de main, ou un piston, ou un machin, ou faire ceci, ou que vous ne croyez pas en votre talent, posez votre cul à terre, la colonne vertébrale droite, et observez votre conscience. Développez votre psyché, retrouvez votre souveraineté, calmez votre mental. Devenez fort physiquement, mais aussi énergétiquement. Est-ce que tu as médité avant de faire cette vidéo, Jay? Absolument pas. Je l'ai fait ce matin, avant mon reading privé. Et heureusement que je l'ai fait parce qu'il y avait du costaud en face de moi, comme tous les jours d'ailleurs. Hein. Mais je peux vous dire que les readings privés, bon après on peut être juste là pour prendre du pognon et dire oui tu vas rencontrer l'homme de ta vie dans 3 mois et puis il y a 2 personnes dans le boulot qui sont en train de t'observer et puis ton papa va mourir, bon ok super, hein, je veux dire. Ça, mais moi c'est pas mes readings, ok. Moi quand vous venez me voir, vous changez votre vie, drastiquement. Ok. Pourquoi? Parce que j'ai retrouvé ma souveraineté. Je ne suis pas juste un tarot reader, je suis beaucoup plus que ça. Je suis un maître d'énergie, je maîtrise ça, ok? La preuve devant vos yeux, messieurs, dames, ok? H24, depuis 1 an, 900 vidéos, je suis toujours là, ok? Ce qui fait que j'ai vraiment des stars qui viennent me voir en reading privé.
Depuis que j'ai fait, je n'ai que des stars qui sont venues me voir. Des vraies stars, des étoiles filantes. Ne contenez plus vos énergies, que vous soyez homme ou femme. Vous êtes les vraies stars de ce monde. Et ne traitez personne comme une star ou vous serez traité comme une fan. Vous êtes les vraies stars. Les vraies stars, c'est vous. Très important que vous compreniez ça. Un message pour vous, les divines féminines. Le masculin se réveille et il a plutôt intérêt. Encore une fois, les féminines, on n'y arrivera pas tout seul. L'union fait la force, ok, hein, l'union fait la force et peut vaincre toutes les haines, toutes les faiblesses et peut vraiment amener la victoire, disait Victor Hugo, je crois, je ne suis pas sûr. Mais il disait un truc comme ça. Un message des guides pour vous. Donc c'est vraiment, on veut que vous ayez confiance en vous, on veut que vous puissiez méditer, quand vous sortez, changer votre vibration, changer votre monde, retrouver la partie magique que vous avez occultée, ok. Faites exploser votre cosmos, activez, encore une fois, devenez des chevaliers d'or. Hein, vous pouvez foutre vos armures de bronze à la poubelle, là. Vous êtes faites brûler votre cosmos, mes amis, ok. C'est pas les spécialistes, les hommes politiques, les grands philosophes, les grands génies, les grands érudits, les grands ceci, cela, hein, qui vont changer le monde. Non, c'est vous. Okay, les vrais stars, c'est vous. Okay, c'est pas ceux qui à la télé, là. On s'en cogne de ceux qui à la télé. Les vrais stars, c'est vous. Sortez des regrets. Le Five of Pentacles, c'est fini. Sortez des regrets, les divines féminines. Vous vous êtes fait larguer, vous vous êtes fait abuser. On vous a dit que vous étiez ceci. C'est fini, ça. Ok. C'était une leçon. C'était une leçon. C'est ce qui vous apporte la légitimité et votre force d'aujourd'hui. Parce que la vraie vie, c'est ça. C'est pas le conte de Blanche-Neige. Ok. Changez votre vie. La puissance du jaguar, la divine féminine, le magicien. C'est pas le fou qui recommence encore le truc, machin. Non, vous êtes plus innocent, vous avez de l'expérience. Vous avez les coupes, les émotions, vous avez les bâtons, vous avez le talent, vous avez l'abondance et vous avez le mental. Vous êtes relié à l'univers, le Mosubi. Ok, le lien avec l'univers, avec toute chose. Encore une fois, le jaguar. Hein. Dans la jungle, le jaguar, celui qui voit tout, l'esprit du jaguar. La divine féminine. Ok, toute chose et toute matière contient 1000 milliards d'atomes, 1000 milliards de cellules, 1000 milliards de cellules qui contiennent chacune 1000 milliards d'atomes. Dans ces 1000 milliards d'atomes, il y a quoi? Il y a 99% de vide. Et à 10-33 de Planck, on en arrive à un mini trou noir qui relie toute chose dans l'univers. Engouffrez-vous dans ce trou noir, ok? Au niveau du mental, on a la Moon in Reverse. On vous demande de briser l'illusion, on vous demande de ne pas rester dans l'illusion ici. On vous dit, allez là où les peurs vous mènent. On vous demande d'avancer, de ne pas avoir peur. Soyez guidés par votre cœur. Ok? Le cœur, c'est... Et pour terminer, on a le Ten of Wands in Reverse. Donc, déposez ce fardeau, ne revenez pas en arrière. Ne revenez pas en arrière. D'accord? Ne revenez jamais en arrière. Cette carte, elle était à l'envers aussi. Je l'ai remis upright, mais dans le soul, les guides me disent non, c'était à l'endroit. Ok. Mais s'il y avait un petit message à vous donner, c'était de ne pas vous mentir à vous-même. Comment ne pas se mentir à vous-même? Vous pouvez briser l'illusion. Comment briser l'illusion? La méditation. C'est quoi la méditation? Pas la peine d'aller lire Krishnamurti, Katolé, tout ça. Je viens de vous le dire dans la vidéo. C'est quoi la méditation? Vous vous levez le matin pour déposer le fardeau, c'est quoi? Vous vous levez le matin tous les jours. C'est vous qui faites lever le jour, les divines féminines. Ce n'est pas tous les jours que Dieu fait, c'est vous. Tous les jours, vous vous levez, ok? Seul, le dos droit, vous observez votre conscience. Fermez les yeux, ouvrez les yeux, peu importe. Il ne faut pas qu'il y ait de tension. Je sais pas, vous avez déjà vu en Asie un peu Bouddha, des fois il a les yeux qui regardent un peu vers le bas comme ça. Et ce matin j'ai fait une réalisation et là vous allez dire, ah mais Jay, mais tu savais pas ça? Non, j'en découvre tous les jours. En fait j'ai vraiment relâché toutes les tensions de mon corps et j'avais plus que des tensions dans mes yeux et quand j'ai relâché la tension dans mes yeux, j'ai commencé à avoir ce regard.
Et en fait, il y a tellement de symboles qui sont cachés, c'est vraiment extraordinaire. Bon, excusez-moi, je suis un passionné, mais on va pas partir dans les détails, mais avec les statues, avec les symboles, on a tellement voulu nous faire passer des messages de les civilisations passées et tout ça. L'homme ne descend pas du macaque, hein. L'homme descend ni des extraterrestres. Peut-être des intraterrestres, mais pas des extraterrestres. Bref, mais on est poussière d'étoiles, mes amis. Nous sommes poussière d'étoiles. L'homme descend des étoiles, ok? On est très ancien. Nous sommes là depuis que l'univers existe. Parce que nous sommes matière, mentale et divin. Mais c'est bien beau tout ça, mais il faut vraiment le vivre, il faut vraiment le comprendre, il faut le savoir. Comment? Avec la méditation tous les jours, ok? C'est très important. Donc, c'est difficile en ce moment, mais déposez ce fardeau. Allez là où les peurs vous mènent, ok? Ne restez pas dans l'illusion et vous avez tout ce qu'il faut pour en sortir, les divines féminines. Absolument tout ce qu'il faut. Attendez parce qu'il n'y a plus de batterie, j'arrive là. Ok les divines féminines, je viens de recharger la vidéo sous le Five of Wands. Il y avait quoi? Il y avait la tour, hein. Donc boum, c'est pas demain, hein, c'est maintenant, hein. C'est vraiment maintenant, ok? On vous demande de ne pas revenir en arrière, hein, de ne pas revenir en arrière. Vous avez la vérité, ok? Affirmez-vous, c'est très important. Vous êtes la High Priestess, ne vous imposez pas de limites, vous avez la connaissance, utilisez-la, ok? Pour aller vers quelque chose de concret, il faut un village pour éduquer un enfant, soyez le village, ok? Allez, c'est très important les féminines, ok? Parce qu'en ce moment c'est très difficile pour vous, alors on vous demande d'être forte. D'être forte. Et moi je vous lâche pas, je reste là, hein. Je reste là, je vous lâche pas les amis. Je ne vous lâche absolument pas. Mon site Awareness System, vidéo numéro 3, nature de la méditation, très important. Regardez toutes ces vidéos. Changez votre vie, n'attendez pas demain, c'est maintenant, ok? C'est dans la tempête qu'on voit un capitaine, hein. Soyez la tempête. Le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à l'autre n'est pas votre sourire ou votre gentillesse, mais votre authenticité. N'abandonnez jamais les féminines. La fondation. Toute vie repose sur une seule fondation, la relation que vous entretenez avec vous-même. Alors qu'attendez-vous pour devenir votre meilleur ami? C'est des messages forts et puissants. Lorsque vous observez la perfection de la vie, vous ne vous souciez plus de rien parce que vous savez qu'elle orchestre tout dans les moindres détails. La perfection. Et pour terminer, regardez-moi toutes ces belles couleurs les féminines. C'est vraiment incroyable, c'est le début du printemps. Et même si le printemps sera difficile, le soleil rayonne à l'intérieur de vous. Nous sommes en guerre, mes amis. Donc soyez de grandes guerrières et des grands guerriers, hein. Le bonheur ne s'acquiert pas parce qu'il vous habite déjà. Le bonheur est en vous. Voilà mes amis, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Voilà. C'est vraiment cool. La méditation n'est pas le simple contrôle du corps et de la pensée, ni un système d'inspiration et d'expiration. Le corps doit être calme, en bonne santé et sans tension. La sensibilité doit être aiguë et alimentée, et le mental, avec tout son bavardage, ses troubles et ses tâtonnements, doit disparaître.
Ce n'est pas par l'organisme qu'on doit commencer, c'est bien plutôt par le mental avec ses opinions, ses préjugés et l'intérêt qu'il porte à lui-même. Quand le mental est sain, énergétique et vigoureux, alors les sentiments s'élèvent et deviennent extrêmement sensibles. Et le corps, avec sa propre intelligence naturelle qui n'a pas été souillée par l'habitude et le goût, fonctionnera comme il se doit. Aussi faut-il commencer par l'esprit et non par le corps, le mental étant les pensées et les différentes expressions de la pensée. La simple concentration rend la pensée étroite, limitée et crispée. Mais la concentration vient naturellement quand on prend conscience des chemins de la pensée. Cette prise de conscience ne vient pas du penseur qui choisit et se débarrasse, qui prend et rejette. Cette conscience est sans choix et à la fois extérieure et intérieure. C'est une interaction entre les deux de sorte que la division entre celles-ci disparaît. La pensée détruit le sentiment étant amour. La pensée ne peut offrir que du plaisir et dans la poursuite du plaisir, l'amour est mis de côté. Le plaisir de manger, de boire, a sa continuité dans la pensée. Et se contenter de contrôler ou de supprimer ce plaisir que la pensée a apporté n'a pas de sens. Cela ne fait que produire différentes formes de conflits et de contraintes. La pensée qui est matière ne peut chercher ce qui est au-delà du temps, car la pensée est mémoire. Et l'expérience dans cette mémoire est aussi morte que la feuille du dernier automne. Je vous assure que j'avais pas prévu de lire cette page. Millimétrer le message, ok. Dans la conscience de tout cela vient l'attention, qui n'est pas le produit de l'inattention. C'est l'inattention qui a imposé les habitudes du plaisir du corps et dilué l'intensité de la sensation. L'inattention ne peut se transformer en attention. L'inattention ne peut se transformer en attention. La conscience de l'inattention est attention. C'est la conscience de l'inattention qui est attention. La vue de tout ce processus complexe est une méditation, laquelle seule met de l'ordre dans cette confusion. Cet ordre est aussi absolu que l'ordre en mathématiques, et de cela vient l'action, l'acte immédiat. L'ordre n'est pas arrangement, dessin et proportion. Ceux-ci viennent ensuite. L'ordre surgit d'un mental qui n'est pas encombré par les objets de la pensée. Quand la pensée est silencieuse, il y a le vide qui est ordre. Bon, voilà, les féminines, ne doutez jamais de vous. Quand vous faites quelque chose, ne le faites pas en tant que chrétien, musulman, juif ou hindou ou brahman ou faisant partie de je sais pas moi, de tel truc, j'en sais rien moi, de telle organisation, du Rotary Club ou j'en sais rien. Faites-le en tant qu'être humain. Pas en tant qu'être humain vaniteux et désireux de se faire connaître, d'être au-dessus des autres, d'être reconnu, d'être loué. Juste en accord avec la vie, au diapason avec le sacré, avec le divin, qui ne demande aucune reconnaissance. Ayez foi en vous, en votre puissance, en votre force, et ne doutez jamais que vous y arriverez, avec ou sans le masculin. La vie, la mort et l'amour sont trois choses d'une seule et même nature. Et les miracles arrivent tous les jours. Tous les jours. Donc restez confiantes les féminines. Que vous soyez homme ou femme, restez confiants. Ok. À toutes les belles énergies et toutes les belles âmes qui ont suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt. Et je sais qu'il ne faut jamais s'excuser, mais encore une fois, c'est la bien-pensance qui veut ça, mais je m'excuse d'avoir été un petit peu énervé. Certes, je suis passionné, certes, machin, certes, voilà, je suis à fond dans ce que je fais, mais voilà. Voilà, il y a aussi d'autres chaînes de tarot qui sont très très bien. Hein. Il y a des chaînes avec des anges en céramique qui sont très très bien. Hein. D'ailleurs, moi aussi j'ai le mien ici. Hein. Hop. Voilà, il est là.
Et voilà, donc ok, je suis là toujours. Et après, on peut pas forcément comprendre mon humour et tout ça, hein, mais sachez qu'il y a des. Ok, je veux dire. Bon, bref, voilà, c'est ça que j'avais envie de vous dire. Et bah, écoutez, le message, il voulait sortir, il est sorti. En fait, je pense que j'étais énervé parce que je voulais pas. Et finalement, le message, il devait sortir. Mais le monde a besoin de vous, les féminines, ça c'est clair et net. Voilà. Et on n'y arrivera pas seul. Bye.